Je n'aurais jamais pensé que le jour du mariage de mon fils Michael deviendrait le jour où je devrais protéger tout ce que j'avais construit. Pendant 30 ans, j'ai dirigé un cabinet comptable prospère à Portland, j'ai élevé Michael seul après le décès de son père, et j'ai économisé chaque centime que je pouvais pour son avenir. Le chèque de 80 000 $ que j'avais rédigé comme cadeau de mariage n'était pas seulement de l'argent. C'était censé être la compte pour leur première maison, une fondation pour leur vie commune. Les signes avant-coureurs ont commencé 6 mois avant le mariage. Michael avait toujours été ouvert avec moi, partageant ses rêves et ses préoccupations lors de notre rituel du café du dimanche matin. Mais après avoir rencontré Jessica lors d'un séminaire d'entreprise, quelque chose a changé. Nos appels hebdomadaires sont devenus bi-hebdomadaires, puis mensuels. Quand je lui demandais des nouvelles des préparatifs du mariage, il disait « Jessica s'occupe de tout, maman. Elle a tout sous contrôle. » J'ai rencontré Jessica 3 fois avant le mariage. Chaque rencontre m'a laissé un sentiment de malaise que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Lors de notre premier dîner, elle avait constamment interrompu Michael, corrigeant ses histoires, parlant par-dessus lui quand il essayait de partager des souvenirs de son enfance. « Ce n'est pas comme ça que les gens qui réussissent parlent de leur passé », avait-elle dit avec un sourire pincé. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. La deuxième rencontre a été pire. Je les avais invités chez moi pour Thanksgiving. Jessica est arrivée avec 2 heures de retard, a blâmé le trafic, puis a passé tout le repas sur son téléphone. Quand je lui ai gentiment demandé de le ranger, elle avait ri, d'un son sec et cassant. Je suis en train de réseauter, Margaret. Certains d'entre nous doivent travailler pour leur argent. L'insinuation flottait dans l'air comme de la fumée. Michael avait baissé les yeux sur son assiette, silencieux. Mais j'avais mis mes inquiétudes de côté. Michael avait 42 ans, il réussissait de son propre chef en tant qu'ingénieur logiciel. Il méritait le bonheur. Peut-être que j'étais une mère surprotectrice. Peut-être que Jessica était juste nerveuse, essayant trop d'impressionner. N'était-ce pas possible? La troisième rencontre a eu lieu 2 semaines avant le mariage lors de l'essayage final de la robe. La mère de Jessica était là, une femme qui m'a examiné de la tête aux pieds et a semblé me trouver insuffisante. « Alors, vous êtes la célèbre Margaret », avait-elle dit, sans chaleur. « Jessica me dit que vous avez été très impliquée dans l'organisation du mariage. » J'ai offert mon aide, avais-je répondu prudemment. Mais Jessica semble avoir tout sous contrôle. Oui, Jessica était sortie de la cabine d'essayage dans sa robe, belle et en quelque sorte froide. Nous apprécions votre contribution financière, Margaret. C'est là que votre implication devrait s'arrêter. Mes mains avaient tremblé en rédigeant ce chèque de 80 000 $ plus tard cette semaine-là. Michael m'avait serré fort dans ses bras, chuchotant « Merci, maman. Cela signifie tout pour moi. » Mais Jessica avait simplement pris le chèque, jeté un coup d'œil au montant et dit « C'est un bon début. » Un bon début? J'avais failli dire quelque chose alors, mais les yeux reconnaissants de Michael m'en avaient empêché. Le mariage lui-même était magnifique, cher, élégant, rempli des amis d'entreprise de Jessica et du cercle social de sa famille. J'étais assise au premier rang, regardant mon fils promettre sa vie à cette femme, et j'ai essayé de faire taire la voix dans ma tête qui hurlait que quelque chose n'allait pas. La réception s'est tenue au Portland Art Museum, le champagne coulait à flots, un quatuor à cordes jouait. J'avais fait mon discours de mère du marié, le gardant court et chaleureux, souhaitant la bienvenue à Jessica dans notre famille. Elle avait souri à la foule, pas à moi. Puis est venu le moment qui a tout changé. J'étais debout près de la table des cadeaux, parlant avec ma sœur Patricia, quand Jessica s'est approchée avec 3 de ses demoiselles d'honneur. Elle avait bu plusieurs verres de champagne. Je pouvais le dire à la rougeur de ses joues, au relâchement de sa posture. Michael était de l'autre côté de la pièce, riant avec ses amis d'université. « Margaret », a dit Jessica assez fort pour que les conversations voisines s'arrêtent. « Je dois vous mettre quelque chose au clair. » Je me suis retournée, confuse. « Est-ce que tout va bien? À partir de demain, vous devez comprendre quelque chose. » Ses yeux étaient durs, triomphants. « Vous ne faites plus partie de cette famille. » Pas vraiment. Michael a une nouvelle famille maintenant. Je suis la personne la plus importante dans sa vie. C'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui compte. La pièce était devenue silencieuse. Les gens regardaient. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Jessica, non.
Elle a levé la main. C'est mon jour, mon mariage, ma vie avec Michael. Vous avez eu votre tour pour l'élever. Maintenant, reculez et laissez-moi avoir le mien. Est-ce clair? Était-ce clair? Oh oui, parfaitement, dévastateusement clair. J'ai souri, un petit sourire calme qui n'atteignait pas mes yeux. Absolument clair, Jessica. Puis je suis allé directement à la table où j'avais laissé mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts n'ont pas tremblé en annulant le chèque de 80 000 $. La transaction s'est inversée en quelques secondes. Que allait-il se passer ensuite? Je ne le savais pas. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je venais de déclarer la guerre. J'ai quitté la réception sans dire au revoir à personne, sauf à Patricia, qui avait été témoin de toute la scène. Sa main a attrapé mon bras sur le parking. « Margaret, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, » avais-je dit. Mais je ne vais pas la laisser m'effacer de la vie de mon fils. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon bureau à domicile. Le même bureau où j'avais construit mon cabinet comptable à partir de rien. Où j'avais travaillé tard le soir pour payer les études de Michael. Où j'avais planifié chaque décision financière pendant 30 ans. Maintenant, je devais planifier quelque chose de différent. Une défense. Non, plus que ça. Une stratégie. J'ai fait du café à minuit et j'ai commencé à écrire. Pas émotionnellement, pas avec colère, méthodiquement. Que savais-je? Que soupçonnais-je? Que pouvais-je prouver? Fait connu, Jessica avait isolé Michael de moi en 6 mois. Elle avait fait une déclaration publique m'effaçant de la famille. Le chèque de 80 000 $ était maintenant annulé. Michael ne m'avait pas défendu à la réception. Il n'avait peut-être même pas entendu ce qui s'était passé. Soupçon, Jessica voulait le contrôle des finances de Michael. Elle l'avait ciblé spécifiquement, un homme qui réussissait avec une mère riche. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question d'argent et de statut. Mais les soupçons n'étaient pas des preuves, et j'avais appris en affaires qu'on ne fait jamais un pas sans preuve solide. La peur m'a frappé vers 3 heures du matin. Et si je me trompais? Et si Jessica avait juste été ivre, nerveuse, disant des choses qu'elle ne pensait pas? Et si je poussais trop fort et que Michael la choisissait plutôt que moi? Je pourrais perdre mon fils pour toujours. Je suis resté avec cette peur pendant 1 heure, je l'ai laissé m'envahir. Puis j'ai pris une photo sur mon bureau. Michael a 8 ans, les dents de lait manquantes et souriant, tenant le trophée qu'il avait gagné au concours de sciences. J'étais là. J'avais toujours été là. Et je serais damné si je laissais quelqu'un effacer ça sans me battre. À l'aube, j'avais le début d'un plan. D'abord, l'information. Je devais comprendre qui était vraiment Jessica. J'ai appelé Patricia à 7 heures du matin. J'ai besoin de ton aide, discrètement. Patricia avait été parajuriste pendant 25 ans avant de prendre sa retraite. Elle savait comment trouver des informations. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout. L'historique d'emploi de Jessica, ses finances, tous les dossiers publics. Je dois savoir s'il y a un schéma. Tu penses qu'elle a déjà fait ça avant? Je pense qu'elle est trop à l'aise avec la cruauté pour être une débutante. Pendant que Patricia commençait ses recherches, je me suis concentré sur la protection de mes biens. À 9 heures du matin, le lundi, je suis entré dans le bureau de mon avocat. Robert Chen s'occupait de mes affaires depuis 15 ans. Il me connaissait assez bien pour lire mon expression. Margaret, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans interrompre, les doigts joints sous son menton. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise. Vous avez annulé le chèque? Oui. Bien. C'était légalement à vous de le donner ou non. Mais je suppose que vous êtes ici parce que vous vous inquiétez pour plus que cet argent. Je dois protéger tout le reste. Si elle convainc Michael de me poursuivre pour l'argent, si elle essaie de prétendre que je l'avais promis irrévocablement, si elle... Arrêtez. Robert a levé la main. Réfléchissons clairement d'abord. Avez-vous des accords écrits concernant cet argent? Non, c'était un cadeau. Parfait. Un cadeau peut être révoqué avant d'être accepté et encaissé. Vous êtes protégé légalement. Mais Margaret, a-t-il fait une pause? Ce n'est pas vraiment une question de loi, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas le cas.
C'était à propos de mon fils. Il s'agissait de ne pas le perdre au profit de quelqu'un qui le voyait comme une ressource à exploiter. J'ai besoin que vous fassiez autre chose, ai-je dit. J'ai besoin que vous examiniez tous mes documents de succession, mon testament, mes fiducies, tout. Je veux m'assurer que si quelque chose m'arrive, Jessica ne pourra accéder à rien destiné à Michael avant que certaines conditions ne soient remplies. Robert a pris des notes. Quel genre de conditions? Je ne sais pas encore, mais je ne la laisserai pas hériter du contrôle de l'argent que j'ai passé 30 ans à gagner. En quittant son bureau, mon téléphone a sonné. Michael. Mon cœur a bondi. Maman. Sa voix semblait tendue. Nous devons parler. Jessica m'a dit ce que tu as fait avec le chèque. Je suis sûr qu'elle a sa version des faits, ai-je dit prudemment. Voudrais-tu entendre la mienne? Peux-tu venir à notre appartement ce soir vers 19h? Notre appartement. Déjà. Notre, pas mon. Comme elle avait travaillé vite. J'y serai, ai-je dit. J'avais 9 heures pour me préparer. 9 heures pour décider de la quantité de vérité à dire à mon fils, car je commençais à réaliser quelque chose de terrible. Jessica n'avait pas seulement épousé Michael. Elle préparait ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Et je ne faisais que commencer à comprendre à quel point c'était profond. Je suis arrivé à l'appartement de Michael à 19 heures précises. L'immeuble se trouvait dans le Pearl District. Cher, moderne, tout ce que Jessica pouvait vouloir. J'avais aidé Michael avec la caution il y a 2 ans, à l'époque où il vivait seul, à l'époque où notre relation était simple et honnête. Jessica a ouvert la porte. Pas de sourire, pas de prétention de chaleur. Margaret, entrez. L'appartement avait changé. Les meubles confortables et habités de Michael avaient été remplacés par des pièces de designer élégantes. Sa collection de livres de science-fiction vintage avait disparu des étagères. Même les photos, des photos de nous, de son enfance, de son père, avaient disparu. Où est Michael, ai-je demandé. Il nous prépare du vin. Asseyez-vous. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Je suis resté debout. Je préfère attendre mon fils. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Jessica, de la surprise peut-être, que je ne me conforme pas immédiatement. Avant qu'elle ne puisse répondre, Michael est sorti de la cuisine avec 3 verres. Il avait l'air épuisé. Il y avait des ombres sous ses yeux que je n'avais pas remarquées au mariage. Quand avait-il commencé à avoir l'air si fatigué? Maman. Il a posé les verres et m'a serré dans ses bras, mais c'était bref, presque formel. Merci d'être venu. Nous nous sommes assis. Michael et Jessica ensemble sur le canapé, moi en face d'eux dans un fauteuil angulaire aussi inconfortable qu'il en avait l'air. Le positionnement n'était pas accidentel. Maman, Jessica m'a dit que tu avais annulé le chèque de mariage. C'est exact. Mais pourquoi? La voix de Michael s'est légèrement cassée. Nous comptions sur cet argent. Nous avons déjà fait une offre sur une maison. La compte est due dans 2 semaines. Michael, Jessica t'a-t-elle raconté ce qui s'est passé à la réception? Ce qu'elle m'a dit? Jessica a parlé avant qu'il ne puisse répondre. Je fêtais, Margaret. J'ai peut-être été un peu trop honnête en fixant des limites, mais... Des limites? Ma voix est restée égale, contrôlée. Tu m'as dit que je ne faisais plus partie de cette famille. Tu m'as dit que je ne comptais plus devant 50 personnes. Michael a regardé Jessica, confus. Tu as dit ça? J'ai dit que nous devions établir notre propre unité familiale, a dit Jessica en douceur. C'est sain. C'est ce que les conseillers matrimoniaux recommandent. Ne. J'ai levé la main. Ne réécris pas ce qui s'est passé. Michael, ta femme m'a dit publiquement que je n'étais plus la bienvenue dans ta vie. Qu'à partir du lendemain, je ne signifiais plus rien. Ce sont ces mots. Le visage de Michael était devenu pâle. Jessica, ta mère exagère. Est-ce que j'exagère? J'ai sorti mon téléphone. Parce que Patricia l'a enregistré. Voudrais-tu l'entendre? Je n'avais pas demandé à Patricia d'enregistrer quoi que ce soit, mais Jessica ne le savait pas. Et l'éclair de panique dans ses yeux m'a tout dit. C'est illégal, a balbutié Jessica. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens sans leur consentement en Oregon. En fait,
l'Oregon est un État à consentement unipartite, ai-je dit calmement. Mais ce n'est pas la question. La question est que tu as montré ton vrai visage à cette réception, Jessica. Et j'ai réagi de manière appropriée en révoquant un cadeau que j'avais tout à fait le droit de révoquer. Michael s'est levé. Maman, même si Jessica a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, annuler ce chèque nous met dans une position terrible. Nous allons perdre la maison. Nous allons perdre la compte que nous avons déjà versée. De combien était la compte? Ai-je demandé. 5 000 $. Et d'où venait cet argent? Michael a hésité. Mes économies. Tes économies. Pas de l'argent commun. Pas l'argent de Jessica. Le tien. J'ai regardé Jessica. Intéressant. Donc, vous utilisez son argent pour les acomptes mais vous attendez mon argent pour le versement initial. Dites-moi, Jessica, quelle est exactement votre contribution financière à ce mariage? Son visage a rougi. Ça ne vous regarde pas, maman, a dit Michael, la voix tendue. Ce n'est pas juste. Jessica et moi sommes une équipe. L'êtes-vous? Je me suis tourné vers lui. Michael, chéri, j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à quelque chose. Quand as-tu pris une décision pour la dernière fois sans l'avis de Jessica? C'est ça le mariage, a-t-il dit. Mais il semblait incertain. Non, le mariage, c'est un partenariat. Ce que je vois, c'est du contrôle. Je me suis levé. Je suis venu ici ce soir pour te parler, Michael, pour t'expliquer ma version. Mais je réalise quelque chose. Tu ne peux pas m'entendre. Pas encore. Pas tant qu'elle est assise juste là à gérer tes réponses. C'est absurde, a sèchement rétorqué Jessica. Michael, dis-lui d'arrêter. La voix de Michael était calme mais ferme. Il a regardé Jessica, puis moi. Juste. Tout le monde, arrêtez. Le silence s'est étiré. Je pouvais voir mon fils réfléchir, traiter l'information. C'était le moment. La défendrait-il automatiquement ou le doute commencerait-il à s'installer? Finalement, Michael a parlé. Maman, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Peux-tu me donner quelques jours? Ce n'était pas la percée que j'avais espérée, mais ce n'était pas non plus un rejet complet. Bien sûr, ai-je dit, mais Michael, pendant que tu réfléchis, je veux que tu vérifies quelque chose. Regarde tes comptes bancaires. Regarde ce qui a été dépensé depuis que tu t'es fiancé. Regarde qui a pris les décisions financières. Regarde juste. Je suis parti avant que Jessica ne puisse m'empêcher de planter cette graine. En rentrant chez moi, Patricia a appelé. Margaret, j'ai trouvé quelque chose. Tu dois entendre ça. Qu'est-ce que c'est? L'historique d'emploi de Jessica. Elle a eu 6 emplois en 4 ans. Chaque fois, elle est partie juste après avoir été interrogée sur des divergences dans les notes de frais. Aucune charge n'a jamais été déposée, mais il y a un schéma. Et Margaret, 2 de ses emplois étaient dans des entreprises où elle a rencontré des hommes qui réussissaient, des hommes avec qui elle est sortie, avec qui elle s'est fiancée. Michael est son 3e fiancé en 5 ans. Les 2 autres ont rompu avec elle avant les mariages. Les 2 hommes ont des ordonnances restrictives contre elle. Mes mains se sont crispées sur le volant. C'était là. La preuve, le schéma. Jessica n'était pas seulement contrôlante. C'était une prédatrice. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau de Robert Chen avec Patricia à mes côtés, et un dossier de documents étalé sur son bureau. Patricia avait travaillé toute la nuit, compilant tout ce qu'elle avait trouvé sur Jessica Morrison, ou plutôt Jessica Morrison Thompson Rodriguez, selon l'année que l'on regardait. 3 noms de famille différents, a dit Robert en examinant les papiers. 2 fiançailles rompues, 5 plaintes d'employeurs, toutes réglées discrètement. Et ça, il a brandi une capture d'écran. Un jugement d'un tribunal des petites créances de 2019. Un ancien petit ami l'a poursuivi pour 15 000 $ qu'elle avait emprunté et jamais remboursé. Pouvons-nous utiliser ça, ai-je demandé. L'utiliser comment, Margaret? Légalement, il n'y a rien ici qui l'empêche d'être mariée à Michael. Et si vous essayez de lui montrer ça, elle le présentera comme si vous essayiez de détruire son mariage. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir et accepter étaient des choses différentes.
Et si nous abordions la chose différemment, a suggéré Patricia. Et si nous ne le disions pas directement à Michael? Et si nous nous assurions qu'il le découvre par lui-même? Je l'ai regardé. Comment? Les ordonnances restrictives sont des archives publiques. Tout comme le jugement des petites créances. Et si quelqu'un au travail de Michael faisait simplement une vérification de routine des antécédents? Et si quelqu'un mentionnait simplement qu'il avait vu quelque chose d'inquiétant? C'est de la manipulation, a dit Robert. C'est ce que fait Jessica aussi, ai-je répondu. Mais Patricia a raison. Si je le lui dis directement, il ne me croira pas. Il a besoin de le découvrir par lui-même. Robert a fermé le dossier. Je ne peux pas vous conseiller de faire ça. Mais je ne peux pas vous en empêcher non plus. Soyez juste prudente, Margaret. Si Jessica découvre que vous enquêtez sur elle, elle va intensifier les choses. Laissez-la faire, ai-je dit. J'avais tort. J'aurais dû avoir plus peur. 2 jours plus tard, à 6 heures du matin, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. J'ai descendu les escaliers en titubant dans ma robe de chambre, j'ai regardé par le Judas et j'ai vu Jessica. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage maculé. Elle avait l'air déséquilibrée. Ouvre cette porte, Margaret. Je sais ce que tu fais. Je n'ai pas ouvert. Au lieu de cela, j'ai crié à travers la porte. Jessica, il est 6 heures du matin. Rentre chez toi. Tu essaies de détruire mon mariage. Tu fouilles dans mon passé, tu racontes des mensonges aux collègues de Michael. Alors elle avait découvert. Comment? Quelqu'un l'avait prévenue, ou avait-elle tout surveillé plus attentivement que je ne l'avais réalisé? Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit calmement. Elle a frappé plus fort. Tu penses que tu peux contrôler Michael pour toujours? Tu penses que tu peux le garder attaché à ton tablier? C'est mon mari maintenant. Le mien. Baisse la voix ou j'appelle la police. Appelle-les. Je leur dirai que tu me harcèles. Je leur dirai que tu nous espionnes. Je leur dirai. La porte de la maison de mon voisin s'est ouverte. Dan Kaufman, un sergent de police à la retraite, est sorti sur son Porsche. Tout va bien, Margaret? Jessica s'est retournée. Pendant un instant, elle a ressemblé à un animal sauvage pris dans les phares. Puis son expression a changé, s'est adoucie, est devenue presque pitoyable. Je suis désolé. Je suis juste contrarié. Ma belle-mère a annulé un chèque qu'elle nous avait promis, et maintenant nous sommes en difficulté financière. Je n'aurais pas dû venir ici comme ça. Dan m'a regardé. J'ai légèrement secoué la tête. Un message silencieux. Il a compris. Peut-être que vous devriez rentrer chez vous, a dit Dan à Jessica. Calmez-vous. Jessica l'a regardé fixement, puis ma porte. Ce n'est pas fini, Margaret, a-t-elle crié. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Elle est partie. Mais je l'ai regardée de ma fenêtre alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant 20 minutes, fixant simplement ma maison. Quand elle est finalement partie, je tremblais. Dan est venu 10 minutes plus tard. Tu veux que je dépose un rapport? Pas encore, mais je documente tout. Je lui ai montré la vidéo de ma sonnette de porte. Peux-tu en garder une copie au cas où? Bien sûr, Margaret. Quoi qu'il se passe, sois prudente. Cette femme avait l'air dangereuse. Il n'exagérait pas. Au cours des 3 jours suivants, Jessica m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui allaient de doux, Margaret, je suis tellement désolé. Parlons-en, à vicieux, tu vas le regretter, manipulatrice. Elle a envoyé des emails, des textos, a même fait livrer des fleurs avec une carte qui disait « Certaines mères doivent apprendre quand lâcher prise ». Mais le pire, c'est quand elle est allée voir le patron de Michael. Elle lui a dit que je la harcelais, que j'étais mentalement instable, que Michael s'inquiétait de mon comportement. Elle a demandé si l'entreprise pouvait d'une manière ou d'une autre intervenir, peut-être me suggérer une thérapie. Le patron de Michael, heureusement, me connaissait. J'avais assisté à des événements d'entreprise avec Michael pendant des années. Il a appelé Michael en privé et lui a demandé ce qui se passait. Cette conversation, m'a dit Michael plus tard, a été la première fissure dans la façade de Jessica. Parce que Michael n'avait aucune idée que Jessica était allée voir son patron. Il ne l'avait jamais autorisé.
Et quand il l'a confrontée à ce sujet, elle avait dit qu'elle essayait juste de l'aider à gérer sa mère difficile. Ce mot, gérer. À la fin de la semaine, Jessica a cessé d'appeler, de texter. Le silence soudain était plus effrayant que le harcèlement. J'ai suivi le conseil de Patricia et je suis allé à sa maison de plage à Cannon Beach pendant 3 jours. J'avais besoin de distance. J'avais besoin de me vider la tête et de me préparer à tout ce qui allait arriver, car quelque chose allait certainement arriver. Je suis rentré de Cannon Beach le jeudi après-midi, me sentant plus centré. L'océan m'avait toujours aidé à réfléchir clairement. Patricia était restée avec moi et nous avions passé des heures à marcher sur la plage, à planifier, à élaborer des stratégies. Plus important encore, j'avais reçu un appel de Michael, pas de Jessica. Michael lui-même. « Maman, on peut se voir ? Juste nous deux. » Mon cœur avait bondi. Bien sûr. Quand ? Demain. Déjeuner au Bamboo Sushi. Midi, j'y serai. Mais le vendredi matin a amené un visiteur inattendu. La mère de Jessica, Diane Morrison, est apparue sur mon seuil à 10 heures du matin, habillée de manière coûteuse, arborant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Margaret, puis-je entrer ?» C'était la tentation dont Patricia m'avait prévenu. « Nous pouvons parler sur le porche, ai-je dit. » Le sourire de Diane s'est crispé, mais elle a hoché la tête. Nous nous sommes assises dans mes fauteuils en osier, et elle s'est arrangée avec soin, comme si elle posait pour une photographie. « Je suis venue m'excuser au nom de ma fille », a-t-elle commencé. Jessica a été soumise à un stress énorme. Le mariage, le nouveau mariage, la pression financière que vous avez créée. La pression financière que j'ai créée, ai-je interrompu, avec ce chèque. Oui, Margaret, je vais être directe. Jessica a fait une erreur à la réception. Elle a trop bu, a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Mais vous avez complètement exagéré cette situation. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Je suis ici pour vous offrir une solution, un moyen pour tout le monde de sauver la face et d'aller de l'avant. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une enveloppe. Jessica et Michael ont besoin de 50 000 $ pour la compte de leur maison. Je suis prête à contribuer à hauteur de 20 000 $. Si vous étiez prête à contribuer à hauteur de 30 000 $, nous pourrions mettre cet incident malheureux derrière nous. Non. Diane a cligné des yeux. Excusez-moi. Non, je ne donne pas d'argent à Jessica. Vous voulez dire que vous ne donnez pas à votre fils ? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je me suis penché en avant. Diane, saviez-vous que votre fille a été fiancée 3 fois ? Saviez-vous qu'elle a 2 ordonnances restrictives contre elle de la part d'anciens fiancés ? Saviez-vous pour les enquêtes pour fraude sur les notes de frais ? Le visage de Diane est devenu très figé. Ce sont des mensonges. Des mensonges vicieux de gens jaloux. Ce sont des archives publiques. Voudriez-vous voir les documents ? Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Puis le masque de Diane est complètement tombé. Sa voix est devenue froide. Vous pensez que vous protégez Michael. Ce n'est pas le cas. Vous l'éloignez. Jessica est sa femme. Elle est son avenir. Vous êtes son passé. Et si vous continuez cette croisade, vous le perdrez pour toujours. Est-ce ce que vous voulez ? Ce que je veux, ai-je dit calmement, c'est que mon fils soit à l'abri des prédateurs, des manipulateurs, des gens qui le voient comme une ressource à exploiter. Espèce d'arrogante. Diane s'est reprise, a forcé ses traits à retrouver quelque chose qui ressemblait à du calme. Vous faites une terrible erreur. Alors je vivrai avec. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture disparaître dans la rue et mes mains étaient stables. Pas de tremblement, pas de doute. Patricia avait eu raison. Ils essaieraient de me tenter avec un compromis, avec une reddition partielle. Mais je ne cédais rien. À midi, j'ai rencontré Michael au Bamboo Sushi. Il était déjà là, assis à une table d'angle, ressemblant plus à lui-même qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Quelque chose avait changé dans son expression. Maman. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, long et serré. Quand nous nous sommes assis, il avait l'air épuisé mais les yeux clairs. Merci de m'avoir rencontré, a-t-il dit. Toujours, chérie. Toujours. Il a commandé du thé vert pour nous deux, puis est resté silencieux un moment, choisissant ses mots.
J'ai beaucoup réfléchi et fait des recherches. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas parlé du passé de Jessica? Ma poitrine s'est serrée. Que as-tu trouvé? Les ordonnances restrictives, les fiançailles rompues, le jugement du tribunal? Il s'est frotté le visage. Je l'ai confrontée il y a 2 jours. Elle a dit que tu avais planté de fausses informations, payé des gens pour mentir, que tu essayais de détruire notre mariage. Et tu l'as cru au début. Oui. Mais j'ai alors vérifié les archives du tribunal moi-même. Elles sont réelles, maman. Tout est vrai. Il m'a regardé et il y avait des larmes dans ses yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant le mariage? M'aurais-tu cru? Il est resté silencieux. Michael, tu devais le voir par toi-même. Si je te l'avais dit, elle t'aurait convaincu que je mentais. Elle se serait fait passer pour la victime et moi pour la méchante. Elle a essayé de le faire de toute façon, a-t-il dit doucement. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses. La façon dont elle parle de toi, la façon dont elle surveille mes appels téléphoniques, mes emails, la façon dont elle me pousse à changer mon testament, à l'ajouter à mes comptes. Maman, je crois que j'ai fait une terrible erreur. Un soulagement m'a envahi. Si fort que je me suis senti étourdi, mais j'ai gardé ma voix calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de comprendre à quoi j'ai affaire. Et j'ai besoin. Il a dégluti difficilement. J'ai besoin de retrouver ma mère. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Je ne suis jamais parti, Michael. J'ai toujours été là. 3 jours après mon déjeuner avec Michael, Jessica est passée à l'action. Elle m'a appelé le mardi matin, sa voix douce comme du miel empoisonné. Margaret, je pense que nous avons tous été trop stressés. J'aimerais passer et parler. Mettre les choses au clair. Juste toi et moi, de femme à femme. Tous mes instincts criaient au danger. Mais je savais aussi que refuser donnerait l'impression que c'était moi qui évitais la réconciliation. Quand, ai-je demandé? Cet après-midi vers 14 heures. D'accord. 14 heures. J'ai immédiatement appelé Patricia. Elle vient. J'ai besoin de toi ici. Absolument pas. Si je suis là, elle prétendra que vous vous êtes ligué contre elle. Mais je serai garé dehors. Garde ton téléphone dans ta poche en mode haut-parleur. J'enregistrerai tout. À 13h55, une voiture s'est arrêtée. Pas seulement Jessica. Jessica et sa mère Diane. Toutes deux habillées de vêtements décontractés chers, portant ce qui ressemblait à un sac cadeau. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une embuscade. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Jessica. Diane. Je ne vous attendais pas toutes les deux. J'espère que ça ne te dérange pas, a dit Jessica, toute chaleur et lumière. Maman voulait venir. Nous avons pensé que cela pourrait t'aider d'avoir une autre perspective. Elles sont entrées sans attendre d'invitation. Jessica a posé le sac cadeau sur ma table basse, une bouteille de vin cher et des chocolats fins. Les accessoires pour la performance qu'elle s'apprêtait à donner. Margaret, nous voulons repartir à zéro, a commencé Jessica, s'installant sur mon canapé comme si elle en était propriétaire. Je sais que nous avons mal commencé. J'en prends l'entière responsabilité. Vraiment? Absolument. J'étais submergé par le mariage et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je t'ai blessé et je suis sincèrement désolé. Elle m'a regardé avec de grands yeux sincères. Je veux que nous soyons une famille. Une vraie famille. Ne le veux-tu pas aussi? Ce que je veux, ai-je dit prudemment, c'est l'honnêteté. Bien sûr, Jessica s'est penchée en avant. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour être complètement honnêtes l'une avec l'autre. Diane a hoché la tête. Jessica m'a tout raconté sur le stress, sur les malentendus. Margaret, elle aime Michael profondément. Il ne s'agit pas d'argent ou de contrôle. Il s'agit de construire une vie ensemble. Alors parlez-moi de vos précédents fiançailles, ai-je dit en regardant directement Jessica. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Le sourire de Jessica s'est figé. C'était des erreurs, a-t-elle dit sèchement. Des relations qui n'ont pas fonctionné. Tout le monde a un passé, Margaret. 2 ordonnances restrictives, ce n'est pas juste un passé. C'est un schéma.
Diane s'est levée. Comment osez-vous mentionner ça? C'étaient des mensonges racontés par des hommes vindicatifs qui ne supportaient pas les femmes fortes. Asseyez-vous, Diane. Ma voix était d'acier. Je n'ai pas fini. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Elle s'est assise. J'ai regardé Jessica. Je suis au courant des enquêtes pour fraude sur les notes de frais. Je suis au courant du jugement des petites créances. Je sais que vous avez ciblé des hommes qui réussissaient auparavant, que vous vous êtes fiancés, que vous avez essayé d'accéder à leur argent et que vous êtes passé à autre chose quand ils ont compris ce que vous faisiez. Michael n'est que votre dernière cible. Le masque de Jessica est tombé. La douce belle-fille repentante a disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Prouvez-le, a-t-elle dit. Prouvez-le d'une manière que Michael croira. Parce qu'en ce moment, Margaret, vous avez l'air d'une mère amère et contrôlante qui n'arrive pas à lâcher son fils. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai déjà montré les archives du tribunal. Que j'ai expliqué comme étant des malentendus et de fausses accusations. Jessica s'est levée, se rapprochant de moi. Vous vous croyez si intelligente. Vous pensez avoir gagné parce que Michael a déjeuné avec vous. Mais il est rentré à la maison, Margaret. Il est rentré chez moi. Il dort dans mon lit. Il porte l'alliance que j'ai mise à son doigt. Et à la fin de la journée, c'est moi qui l'ai. Jessica, a averti Diane. Mais Jessica était au-delà de la prudence. Maintenant, son visage était tordu de mépris. Vous voulez savoir ce que Michael a dit hier soir? Il a dit, peut-être que maman a raison sur certaines choses, mais je ne peux pas abandonner ma femme. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que même quand il sait que je suis imparfaite, même quand il a des doutes, il me choisit toujours parce que je suis sa femme. Parce que j'ai des droits légaux maintenant, parce que je suis dans sa maison, dans son lit, dans ses comptes bancaires. Vous êtes dans ses comptes bancaires, ai-je demandé tranquillement. Jessica a réalisé son erreur trop tard. Diane lui a saisi le bras. Nous devrions partir. Non. Jessica l'a repoussé. J'en ai marre de jouer gentiment. Voici la vérité, Margaret. Vous avez deux choix. Soit vous nous donnez l'argent, les 80 000 $ en entier, et vous vous retirez complètement, soit je fais de la vie de votre fils un enfer. Je vais épuiser toutes les cartes de crédit. Je vais prendre des prêts à son nom. Je vais m'assurer qu'au moment où j'aurai fini, il sera si financièrement détruit qu'il n'aura d'autre choix que de rester avec moi. Parce que quel genre d'homme quitte sa femme quand il se noie dans les dettes? Quel genre d'homme abandonne la personne à qui il a fait des vœux? Vous menacez d'abus financiers, ai-je dit. Je promets des conséquences. Donnez-nous l'argent, Margaret, ou regardez-moi détruire tout ce que vous avez construit pour lui. C'est votre choix. Vous avez 24 heures pour décider. Elles sont parties, claquant ma porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis restée dans mon salon, tremblante, non pas de peur, mais de rage, de la certitude absolue que cette femme ferait exactement ce qu'elle avait menacé. Patricia est entrée par la porte de derrière 30 secondes plus tard. Son visage était pâle. Dis-moi que tu as tout enregistré, ai-je dit. Chaque mot. Margaret, nous devons apporter ça à Michael tout de suite. Non. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant au calme. Pas encore. Si nous jouons mal, elle prétendra que l'enregistrement est faux ou modifié. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin qu'elle fasse une erreur si grosse que Michael ne pourra pas la nier. Quel genre d'erreur? J'ai souri, froide et certaine. Le genre qui vient de l'arrogance. Jessica pense qu'elle a gagné. Elle pense qu'elle est intouchable. Alors, nous allons la laisser penser ça encore un peu plus longtemps, et quand elle fera son prochain mouvement, nous serons prêts. La peur était là, oui, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus fort. La détermination et la volonté absolue de protéger mon fils, peu importe ce que cela me coûterait. Le point de rupture est arrivé plus vite que prévu. L'ultimatum de 24 heures de Jessica s'est terminé à 14 h le mercredi. À 14h15, j'ai reçu une notification du système d'alerte à la fraude de ma banque. Quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes en utilisant des documents d'autorisation falsifiés. La banque l'avait immédiatement signalé. J'avais mis en place des mesures de sécurité supplémentaires après les menaces de Jessica. Moins d'une heure plus tard,
j'étais dans le bureau de Robert Chen avec des images de sécurité de la banque montrant Jessica dans une agence de l'autre côté de la ville, présentant des documents prétendant qu'elle avait une procuration sur mes finances en raison de ma santé mentale déclinante. Elle a falsifié votre signature, a dit Robert en examinant les documents. C'est un vol d'identité. C'est une fraude. Margaret, c'est un crime. Pouvons-nous prouver que c'était elle, et non quelqu'un d'autre? Nous l'avons sur caméra. Nous avons les documents falsifiés. Et il a affiché quelque chose sur son ordinateur. L'employé de banque à qui elle a parlé a noté qu'elle prétendait être votre belle-fille. Elle a dit que vous aviez fait une dépression et que vous aviez besoin de l'aide de la famille pour gérer votre argent. J'ai eu froid dans le dos. Elle intensifie. Non, elle est désespérée. Vous ne lui avez pas donné l'argent, alors elle a essayé de le prendre. Margaret, nous devons appeler la police maintenant. Pas encore. Je dois d'abord le dire à Michael. J'ai appelé mon fils depuis le bureau de Robert. Michael, j'ai besoin que tu viennes au bureau de Robert Chen tout de suite. C'est une urgence. Maman, je suis au travail maintenant. Michael, s'il te plaît, fais-moi confiance. Il est arrivé 45 minutes plus tard, inquiet et confus. Jessica n'était pas avec lui. Je m'étais assuré d'appeler à une heure où je savais qu'elle serait à son travail. Quand Robert lui a montré les images de sécurité, Michael est devenu blanc. C'est Jessica à la banque en train d'essayer de voler votre mère en utilisant des documents falsifiés, a dit Robert tranquillement. Je suis désolé, Michael. Michael a regardé les images 3 fois. Je l'ai vu se briser et se reconstruire à chaque visionnage. Quand il a finalement parlé, sa voix était creuse. J'ai besoin de l'entendre expliquer ça. Michael, non. Maman. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. J'ai besoin de lui donner une chance de me dire que je ne comprends pas ce que je vois. Nous avons conduit ensemble à l'appartement de Michael. Je suis resté dans ma voiture pendant qu'il montait seul. À travers les murs, j'entendais des voix s'élever. Puis le silence. Puis Michael est apparu, tenant son ordinateur portable, son visage taillé dans la pierre. Elle descend, a-t-il dit. Je lui ai dit que tu étais là. Je lui ai dit que nous devions parler. Tous les 3. Jessica est sortie de l'immeuble et dès qu'elle m'a vu, son expression est passée de celle d'une femme inquiète à celle d'une prédatrice acculée. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Michael a ouvert son ordinateur portable, l'a tourné vers elle. Explique ça. Les images de sécurité ont défilé. Jessica s'est regardée à l'écran, s'est regardée remettre des documents falsifiés, s'est regardée prétendre que Margaret avait fait une dépression. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-elle commencé. Vraiment? La voix de Michael était d'un calme mortel. Parce qu'on dirait que tu as essayé de voler ma mère en utilisant de faux documents de procuration. J'essayais d'aider. Arrête de mentir. L'explosion est venue de Michael, pas de moi. Arrête. Je suis au courant de tes précédentes fiançailles. Je suis au courant des ordonnances restrictives. Je suis au courant des enquêtes pour fraude à tes emplois. J'ai passé la semaine dernière à fouiller dans les archives publiques. Et je sais tout. Jessica. Elle a instantanément changé de tactique, les larmes aux yeux. Bébé, oui, j'ai fait des erreurs dans le passé, mais j'ai changé. Je t'aime. Tu dois me croire. J'ai parlé à Brian Andry hier, a poursuivi Michael, sa voix comme du fer. Ton précédent fiancé, celui avec l'ordonnance restrictive, il m'a tout raconté. Comment tu l'as isolé de sa famille? Comment tu as dépensé 40 000 $ sur ses cartes de crédit en 3 mois? Comment tu as falsifié sa signature sur une demande de prêt? Comment il a perdu sa maison à cause de toi? Il ment. C'est un amer. J'ai aussi parlé à David Chen, ton autre ex-fiancé. Même histoire, Jessica. Même schéma. Cible des hommes qui réussissent. Fais-les te demander en mariage. Isole-les de leur famille. Draine leurs finances. Passe à autre chose quand ils te découvrent. Les mains de Michael tremblaient. Est-ce que quelque chose était réel? M'as-tu déjà aimé? Ou n'étais-je qu'une autre cible? Le visage de Jessica a subi une transformation remarquable. Les larmes se sont arrêtées. L'expression suppliante a disparu.
Ce qui l'a remplacé était un calcul froid. Est-ce que ça a de l'importance? A-t-elle demandé. Nous sommes mariés, Michael. J'ai des droits légaux. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Si tu essaies de me quitter, je prendrai la moitié de tout. Je te traînerai dans un divorce qui coûtera des centaines de milliers de dollars. Je vais. Tu iras en prison, ai-je dit en me levant de ma voiture, pour vol d'identité, falsification et fraude. Je porte plainte aujourd'hui. Jessica s'est tournée vers moi. Toute prétention avait disparu. Vous ne pouvez pas prouver que je savais que ces documents étaient faux. Je dirais que quelqu'un me les a donnés. Je dirais que je pensais qu'ils étaient vrais. Je dirais. Nous avons l'enregistrement de chez moi, ai-je dit. Toi me menaçant? Toi admettant que tu prévois d'abuser financièrement de Michael? Toi avouant avoir eu accès à ses comptes bancaires sous de faux prétextes? Ses yeux se sont écarquillés. Vous m'avez enregistré? Chaque mot. J'ai sorti mon téléphone, j'ai joué sa voix. Je vais épuiser toutes les cartes de crédit. Je vais prendre des prêts à son nom. Je vais m'assurer qu'au moment où j'aurai fini, il sera si financièrement détruit. Jessica s'est jetée sur moi. Michael l'a attrapée, l'a retenue. Sors, a-t-il dit. Prends tes affaires et sors maintenant. Tu ne peux pas, sors. Le rugissement est venu de quelque part au plus profond de mon fils. Sors avant que j'appelle la police moi-même. Jessica l'a regardé fixement, puis moi, son visage tordu de rage et quelque chose comme de l'incrédulité. Elle avait pensé qu'elle était intouchable. Elle avait pensé que sa manipulation était parfaite. Elle s'était trompée. Elle est partie, mais pas avant de se retourner vers sa voiture et de crier à travers le parking. Ce n'est pas fini. Vous le regretterez tous les deux. Mais nous avions déjà gagné, et elle le savait. La plainte a été déposée cet après-midi-là. L'inspecteur Sarah Walsh a pris ma déposition, a examiné les images de sécurité, les documents falsifiés et a écouté l'enregistrement de chez moi. Son expression est restée professionnelle, mais j'ai vu la colère briller dans ses yeux. Madame Morgan, je veux que vous sachiez que nous prenons très au sérieux l'abus financier envers les personnes âgées. Même si vous êtes clairement capable de vous protéger, l'intention était là. Elle vous a ciblé en raison de votre âge et de votre relation avec son mari. Dans combien de temps sera-t-elle arrêtée? Nous exécuterons un mandat dans les 48 heures. Je recommanderais à votre fils de rester ailleurs. Ces situations peuvent devenir volatiles. Michael a emménagé chez moi ce soir-là. Il était calme, brisé, en train de digérer l'implosion de son mariage. Je lui ai préparé son dîner préféré, un rôti de bœuf, la même recette que j'avais faite tout au long de son enfance. Et nous avons mangé en silence. Je suis désolé, maman, a-t-il finalement dit. Tu n'as rien à t'excuser. Je l'ai choisi plutôt que toi. J'ai cru à ses mensonges. Je l'ai laissé m'isoler de toi pendant des mois. Michael. J'ai tendu la main par-dessus la table, j'ai pris la sienne. C'est une professionnelle. C'est ce qu'elle fait. Tu n'es pas le premier homme qu'elle a trompé. Et tu aurais été juste une autre victime si tu n'avais pas été assez intelligent pour remettre les choses en question. J'ai failli ne pas l'être. Si tu n'avais pas annulé ce chèque, si tu ne t'étais pas défendu. Il a secoué la tête. Elle m'aurait détruit. Jessica a été arrêtée le jeudi matin à son travail, une agence de marketing où elle avait commencé il y a à peine 2 mois. L'humiliation d'être sortie menottée a été, m'a dit Robert plus tard, absolument dévastatrice pour son image soigneusement construite. Elle a payé sa caution l'après-midi. Sa mère a versé la caution de 50 000 $, mais le mal était fait. Les accusations étaient graves. Vol d'identité, falsification, tentative de fraude. Le procureur de district a ajouté des chefs d'accusation d'abus financiers domestiques. Et quand Brian Andry et David Chen ont appris l'arrestation, ils se sont présentés avec leurs propres preuves, demandant la réouverture des dossiers contre elle. Jessica a essayé de contacter Michael à plusieurs reprises. Appels, textos, emails, tous bloqués. Elle s'est présentée chez moi 2 fois. La deuxième fois, en présence de la police, une ordonnance restrictive lui a été signifiée. C'est de ta faute, m'a-t-elle crié depuis la rue. Tu as détruit ma vie. Tu l'as retournée contre moi. Non, Jessica, ai-je répondu calmement. Tu as détruit ta propre vie.
J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas détruire celle de mon fils. La procédure de divorce a été rapide. Michael a demandé l'annulation pour fraude. Jessica avait dissimulé son casier judiciaire et sa situation financière. Lorsqu'il est apparu qu'elle avait épuisé les cartes de crédit au nom de Michael pendant leur mariage de 3 mois, le juge n'a pas été sympathique. Jessica a essayé de réclamer une pension alimentaire. Le juge a examiné les preuves de son schéma de fraude et l'a refusé. Elle a essayé de réclamer la moitié des biens de Michael. Le juge a souligné que la loi de l'Oregon ne favorise pas les personnes qui se marient frauduleusement. Elle a essayé de réclamer une détresse émotionnelle. Le juge avait examiné les enregistrements de chez moi et a dit froidement à son avocat que sa cliente avait de la chance de ne pas faire face à des accusations supplémentaires. L'annulation a été accordée. Le mariage a été légalement effacé comme s'il n'avait jamais eu lieu. Michael était libre, mais le cauchemar de Jessica ne faisait que commencer. Son employeur l'a licencié lorsque l'arrestation est devenue publique. L'agence de marketing ne voulait pas de la responsabilité de garder quelqu'un accusé de fraude. Son bail d'appartement a été résilié. Elle était en retard de loyer depuis 2 mois, utilisant l'argent de Michael pour couvrir ses dépenses, puis l'empochant quand il la remboursait. Sa mère, Diane, a enfin vu clair dans ses mensonges. J'ai appris cela de Patricia, qui l'a entendu d'un ami commun. Diane avait découvert que Jessica la volait aussi, falsifiant des chèques des comptes de sa mère depuis des mois. Le procès pénal était prévu dans 6 mois. Le procureur était confiant. Elle va en prison, Madame Morgan. Minimum 2 ans, peut-être 5 avec toutes les accusations. Je n'ai ressenti aucun triomphe à cela, seulement du soulagement et de la tristesse pour les vies que Jessica avait endommagées. Michael a passé des semaines à se reconstruire. Il a vu un thérapeute, a renoué avec des amis qu'il avait abandonnés pendant sa relation avec Jessica, et a lentement, douloureusement, appris à faire à nouveau confiance à son propre jugement. Et il est revenu vers moi. Nous avons repris notre rituel du café du dimanche matin. Nous avons parlé de tout. Son travail, sa guérison, son avenir. Il m'a demandé une fois si je me pardonnerais un jour de ne pas avoir arrêté le mariage avant qu'il n'ait lieu. Je me pardonne d'avoir respecté ton autonomie en tant qu'adulte, avais-je dit. Tu devais faire tes propres choix, même les mauvais. Mon travail n'était pas de t'empêcher de l'épouser. C'était d'être là quand tu avais besoin d'aide. Tu m'as sauvé, maman. Non, chérie. Tu t'es sauvé toi-même. Tu as été assez courageux pour regarder la vérité en face quand ça faisait mal. C'est tout toi. 6 mois plus tard, Jessica a été condamnée à 3 ans de prison. Elle se tenait dans la salle d'audience, n'étant plus la manipulatrice confiante, juste une femme qui avait finalement été attrapée. Elle m'a regardé une fois avant qu'on ne l'emmène. J'ai croisé son regard et n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Justice avait été rendue. Mon fils était en sécurité. Et j'avais gagné. 18 mois après l'annulation, je me tenais dans mon jardin, regardant Michael rire avec une femme que j'avais rencontrée 3 mois plus tôt. Elle s'appelait Rachel. Elle était infirmière pédiatrique. Et quand elle avait appris ce qui s'était passé avec Jessica, elle avait regardé Michael dans les yeux et dit, « Je suis désolé que ça te soit arrivé. Si tu veux en parler, je suis là. Si tu ne veux pas, c'est bien aussi. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était différente. Rachel m'avait rencontré pour un café, non pas parce que Michael avait insisté, mais parce qu'elle avait demandé à le faire. « Je veux apprendre à vous connaître », avait-elle dit simplement. « Michael vous aime, et si nous voulons être sérieux, je veux comprendre les gens qui comptent pour lui. » Nous avions parlé pendant 3 heures ce premier jour, de son travail, de sa famille à Seattle, de sa propre relation passée qui s'était mal terminée. Elle était ouverte, honnête, émotionnellement mature. Tout ce que Jessica avait prétendu être. J'ai entendu ce qui s'est passé avec son ex-femme, avait dit Rachel prudemment. Ça a dû être terrifiant pour vous. Ça l'a été, mais je le referai sans hésiter. Moi aussi. Si j'avais un enfant et que quelqu'un lui faisait du mal, avait-elle souri. Pour ce que ça vaut, Margaret, Michael parle de vous avec tant d'amour et de respect. Vous avez élevé une personne incroyable. Certains d'entre nous ont eu de la chance que Jessica ait montré ses vraies couleurs avant que des dommages permanents ne soient causés. Je l'avais immédiatement apprécié. Maintenant, en regardant Michael avec Rachel lors de notre barbecue familial, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Mon fils était heureux.
Vraiment, paisiblement heureux. Pas de marche sur des œufs. Pas de surveillance de ses paroles ou de ses actes pour éviter de déclencher une dispute. Juste du bonheur. Elle est bonne pour lui, a dit Patricia en venant se tenir à côté de moi. Elle avait été justifiée par tout ce qui s'était passé. Ses instincts sur Jessica avaient été justes dès le début. Elle l'est, et il est bon pour elle aussi. As-tu entendu les dernières nouvelles sur Jessica? Je les avais. Il était impossible de ne pas entendre les mises à jour par des connaissances communes et les archives publiques. La vie de Jessica s'était complètement effondrée. Elle avait purgé 18 mois de sa peine de 3 ans avant d'être libérée sur parole. Pendant son séjour en prison, elle avait tout perdu. Sa mère avait coupé tout contact après avoir découvert toute l'étendue des vols de Jessica. Diane avait déménagé en Floride pour échapper à la honte et avait clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec sa fille. La réputation professionnelle de Jessica était détruite. Une simple recherche Google de son nom faisait apparaître des articles sur l'affaire de fraude, son arrestation, sa condamnation. Aucune entreprise respectable ne l'embaucherait. Elle avait essayé de recommencer dans une nouvelle ville, Phoenix, selon une source, occupant des emplois au salaire minimum et vivant dans un studio. Elle avait tenté de contacter Michael 2 fois par de nouvelles adresses e-mail. Les 2 fois, mendiant de l'argent, prétendant qu'elle avait changé, prétendant qu'elle avait besoin d'aide. Michael avait transmis les emails à son avocat et à la police. Jessica a été avertie que tout contact supplémentaire violerait sa libération conditionnelle et la renverrait en prison. Elle avait essayé des campagnes sur les réseaux sociaux, publiant des histoires tristes sur le fait d'être victime d'une belle-mère vindicative, prétendant que j'avais fabriqué des preuves contre elle, mais les archives du tribunal étaient publiques. Les gens pouvaient voir la vérité. Ces publications ont été signalées et supprimées à plusieurs reprises. La dernière fois que j'en avais entendu parler, elle avait été licenciée d'un emploi de vendeuse pour vol dans la caisse. Les vieilles habitudes ne meurent jamais vraiment. Brian Andry, sa première victime, m'avait appelé une fois. Je voulais vous remercier, avait-il dit, de l'avoir arrêtée. De vous être assuré qu'elle fasse face aux conséquences. J'ai essayé d'avertir les gens à son sujet, mais personne n'a écouté. Vous n'avez pas seulement sauvé votre fils. Vous avez probablement sauvé d'autres hommes d'être ses prochaines cibles. Cela avait signifié plus pour moi que je ne l'aurais cru. Ma propre vie avait prospéré. Mon cabinet comptable avait décroché 3 nouveaux clients importants. J'avais été invité à prendre la parole lors d'une conférence pour les femmes d'affaires sur la protection de soi-même et de sa famille contre les prédateurs financiers. Mon histoire, sans nom, sans détails spécifiques, avait trouvé un écho auprès de centaines de femmes qui avaient fait face à des situations similaires. J'avais aussi enfin terminé la rénovation de ma maison, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, peinture fraîche partout. J'avais transformé une chambre en atelier de bricolage. J'avais commencé l'aquarelle, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. Patricia et moi avions voyagé en Irlande, réalisant un rêve dont nous parlions depuis une décennie. Nous avions marché sur les falaises de Moé, bu de la Guinness dans les pubs de Dublin, retracé les racines de notre famille dans le comté de Cork. J'avais 72 ans et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Michael s'épanouissait aussi. Il avait obtenu une promotion au travail, en partie parce qu'il n'était plus distrait par une relation toxique. Il avait acheté une petite maison à Selwood, la réparé lui-même, fier de son travail. Rachel était là la plupart des week-ends, l'aidant à peindre, à planter un jardin, à construire la vie que Jessica avait tenté de lui voler. « Tu penses qu'il va la demander en mariage ?» a demandé Patricia. « Finalement, quand il sera prêt. » Mais il n'y a pas d'urgence. Il a appris à prendre son temps, à vraiment connaître quelqu'un avant de prendre des engagements. Tu lui as appris ça. La vie lui a appris ça. Je l'ai juste aidé à survivre à la leçon. Alors que le soleil se couchait sur mon jardin, ma famille autour de moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. Une paix complète. Jessica était maintenant le problème de quelqu'un d'autre. Probablement de ses agents de libération conditionnelle. Michael était en sécurité, heureux et construisait un vrai avenir avec une femme qui le méritait. Et j'étais exactement là où je devais être. Parfois, protéger les gens que l'on aime signifie entrer en guerre, et parfois on gagne. Alors, qu'ai-je appris de ce cauchemar? Que la confiance est précieuse mais que la vérification est essentielle. Que l'amour signifie protéger les gens de leurs propres angles morts.
Que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de refuser de permettre la manipulation de quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez être isolé, contrôlé, exploité, ne restez pas silencieux. Ne vous inquiétez pas d'être la belle-mère, l'ami ou le frère difficile. Votre travail est de les aimer, pas d'être aimé. Et à quiconque s'est déjà trouvé dans ma situation, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, enquêtez. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes protecteur. Que auriez-vous fait à ma place? Vous seriez-vous battu ou auriez-vous cédé pour maintenir la paix? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis tout le monde. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que nous n'avons pas à accepter les abus simplement parce qu'ils sont enveloppés dans des liens familiaux. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle aidera quelqu'un à trouver le courage de se protéger ou de protéger quelqu'un qu'il aime. Rappelez-vous, on n'est jamais trop vieux pour se battre pour ce qui compte. Et certaines batailles valent chaque cicatrice qu'elles laissent.